Attention, le contrôle total de votre argent se prépare. Le vrai danger des MNBC, les monnaies de banque centrale, est déjà là. Et on vous le cache, c'est votre liberté qui est menacée. C'est littéralement le poison qui arrive. Donc écoutez bien jusqu'à la fin avant que ce soit supprimé. L'euro numérique, le dollar numérique, ils arrivent d'ici 2028. On nous parle de progrès alors que derrière, c'est quoi? C'est la surveillance et la perte de contrôle. Votre argent, demain, pourrait être programmable. Certains nous alertent déjà. Les MNBC, en fait, le meilleur scénario, c'est qu'elles n'adviennent pas. Les seuls qui ont advenu aujourd'hui, c'est typiquement la Chine, c'est la suite du crédit social. Donc le crédit social, et ne croyez pas que ce soit abstrait. Écoutez bien comment il pourrait contrôler vos achats du quotidien. Ça fait des années que je demande pourquoi vous voulez une monnaie numérique de banque centrale. Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucune demande. Il n'y a pas un citoyen qui demande. Donc c'est évidemment pour nous, de toute évidence, un moyen de contrôler la population et d'avoir la main sur ces échanges et être en capacité de suspendre les échanges, par exemple pour acheter de la viande, puisque tu as déjà mangé tes 3 kilos de viande depuis le début de la semaine. Donc c'est fini. On n'y voit qu'un piège, absolument aucun intérêt. Les monnaies sont déjà numériques. Donc, et je pense que les banquiers doivent le voir encore plus comme un piège, parce que l'idée c'est quand même que les banques centrales se passent des banques pour diffuser leur monnaie. Vous avez entendu? Suspendre les échanges. Décider pour vous, voilà la réalité des MNBC. La fin de votre liberté de choix, la fin de votre vie privée. C'est littéralement une prison numérique. Ce système monétaire qui nous mène droit au contrôle, basé sur la dette et l'inflation, est en fuite en avant, comme le dit cet expert. Heureusement, il y a une issue. On est dans une forme de fiction depuis à peu près un siècle, un peu plus, dans laquelle, et d'ailleurs sur les 50 ou 60 épisodes d'hyperinflation connus, il y en a 2 ou 3 de mémoire qui n'ont pas lieu au XXe siècle. Tout le reste, c'est 20e et 21e siècle. Donc on est dans cette fuite en avant où s'il y a une porte de sortie de la monnaie, en fait le système s'effondre. Bitcoin représente une possibilité de porte de sortie. Une porte de sortie Bitcoin. Ce n'est pas une MNBC, c'est justement l'antidote. C'est la technologie de la liberté. C'est indépendant, décentralisé, personne ne le contrôle, ni banquier, ni politicien. Le pouvoir vous revient. Incensurable si vous détenez vos clés, bien évidemment. Personne ne peut bloquer vos transactions ou saisir vos fonds. C'est littéralement la vraie souveraineté. Prévisible et rare. C'est limité à 21 millions de jetons. Donc c'est une vraie protection contre l'inflation et la manipulation monétaire. Votre épargne est enfin respectée et c'est ouvert à tous. Bitcoin, c'est comme une autoroute mondiale, neutre et sans contrôle d'identité à l'entrée. C'est l'argent de l'ère numérique, l'or 2.0, conçu pour la liberté. Les MNBC arrivent d'ici quelques années, donc ne soyez pas passifs. C'est maintenant qu'il faut comprendre et agir. Apprenez sur Bitcoin, cherchez des sources fiables, pas juste les médias traditionnels. Comprenez comment ils vous protègent vraiment et partagez cette vidéo au maximum. L'information est votre bouclier. Faites savoir à vos proches les dangers des MNBC et l'existence de Bitcoin et de sa technologie. Et reprenez le contrôle. Il faut que vous compreniez la self-custody, c'est-à-dire que vous détenez vous-même votre argent. C'est la clé de la vraie liberté financière. Contrôle total ou liberté? La question est posée. Ne la laissez pas sans réponse, choisissez votre camp. Personnellement, j'ai choisi le mien, donc abonnez-vous si vous voulez rien rater.